Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et je vous propose donc cette guidance à choix comme à mon habitude. Donc vous aurez aujourd'hui 3 choix. C'est une guidance sur des conseils sur votre bien-être. C'est la l'intention que j'ai posée pour cette guidance. Donc je vais voir quels sont les conseils que les guides et les anges peuvent vous apporter au niveau de votre bien-être, de tout ce qui peut vous apporter du bien-être, du mieux-être, et une meilleure stabilité dans votre vie et notamment au niveau de la stabilité émotionnelle. Alors, pour le premier choix, on vous dit que vous avez une fâcheuse tendance à supposer des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, dans une situation que vous allez vivre, des personnes avec qui vous allez vivre cette situation vont avoir des attitudes particulières, des paroles ou autres, et vous allez supposer des choses par rapport à leurs attitudes. Ça va vous tracasser, vous tourmenter, et finalement, inconsciemment, vous allez vous torturer sur: «Bah, tiens, s'ils ont pas fait ça, c'est parce que si, s'il l'a fait ça, c'est parce que ça». Vous allez, en fait, vous tourmenter intérieurement et être persuadé que votre jugement par rapport à ces suppositions est réel et vrai, que vous êtes dans le vrai, dans le bon jugement et que la personne, si elle a fait ça, c'est qu'elle vous aimait pas, par exemple, ou si elle a pas fait ça, c'est qu'elle avait pas envie de vous aider, ou voilà, vous allez rester un petit peu enfermé dans vos jugements inconscients sur les attitudes que pourraient avoir les autres autour de vous et cela donc vous apporte, bah, du stress, de la frustration, peut-être de la colère, de la tristesse aussi. Enfin voilà, tout un tas d'émotions désagréables qui sont totalement infondées parce que en fait, vous n'allez pas directement vous confronter à la personne, vous allez simplement supposer qu'elle a fait ça pour ça ou ça, ou alors lui rentrer dedans, mais pas forcément de la bonne manière et donc vous allez générer des émotions désagréables pour rien finalement. Donc là, les guides vous disent qu'il faut arrêter de supposer des choses qui, la plupart du temps, ne sont pas vraies, en plus. Il faut vraiment se détacher du jugement que vous pouvez avoir vous par rapport à vous-même, du jugement que vous pouvez avoir par rapport aux autres et par rapport surtout à leurs attitudes, à leurs réflexions ou autres. Lâchez prise là-dessus. Ne vous encombrez pas de suppositions qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas fondées et qui sont basées uniquement sur votre propre jugement qui est altéré pour le coup. Donc là, les guides vous disent: «Stop à l'enfermement. Maintenant, il est temps de s'ouvrir à d'autres choses». Ça, en fait, ça vous fait perdre du temps, ça vous met du stress qui n'a pas lieu d'être, ça vous enferme, voilà, ça vous bloque et en plus, ça vous empêche de réaliser vos projets. Ça vous empêche aussi d'être bien, d'être serein. Donc là, il faut vous concentrer sur autre chose, sur vos projets, sur vos choix. Ne pas vous préoccuper de l'avis hypothétique des autres ou même de l'avis concret des autres. On vous dit de vous occuper de vous, de ce que vous voulez pour votre bien, de vos projets et de mettre tout en œuvre pour les réaliser sans vous préoccuper, vraiment c'est important, ni de ce que pourrait avoir dit ou pensé ou agi l'autre face à ce que vous mettez en place. Pensez uniquement à vous, quel plaisir ça vous procure, quel, quel bien-être ça vous apporte et vraiment concentrez-vous là-dessus. C'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez mettre en place réellement ce que vous voulez dans votre vie et l'autre, il ne doit pas être un frein par rapport à ce que vous pouvez penser de lui. Il doit être plutôt dans le soutien, dans l'échange, et cetera. Donc, plutôt que d'aller supposer, et cetera, n'hésitez pas à, pourquoi pas, demander de l'aide, demander le regard de l'autre, demander des échanges verbaux ou écrits, mais des échanges concrets qui vont vous apporter des réponses concrètes et non pas des réponses supposées qui pourraient vous apporter du tourment. Donc là, voilà, plus de franchise, moins de tracas hypothétiques sur des doutes inconscients
l'envie d'avoir raison et en même temps de se tracasser sur, «Ah tiens, oui, j'ai raison, je suis sûre que cette personne, elle pense ça de moi» et autres. Ben non, on s'en fiche des autres dans ce cas-là. L'autre, il est là pour m'accompagner, pour m'aider et le jugement négatif, je le rejette. Le jugement hypothétique, je le rejette aussi et je me concentre sur mes projets, sur mon avenir, sur mon plaisir personnel et sur l'avancée dans la vie. Donc voilà pour ce premier choix, j'espère qu'il vous aura parlé. Alors pour le choix numéro 2, on vous dit que, vous avez besoin de 2 choses principalement. Donc la première, c'est de prendre soin de vous et de votre corps parce que vous avez en ce moment peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude. Donc là, les guides vous disent, ben, n'attends pas le dernier moment, là, prends soin de toi, c'est maintenant et pas quand ce sera trop tard. Et la deuxième chose, c'est d'être, vrai, d'être authentique avec vous-même et avec les autres. Là, c'est comme si vous n'osiez pas froisser l'autre, que vous n'osiez pas, être, vrai, n'osiez pas affirmer votre position, votre place, vos opinions. Vous êtes plus dans le retrait de qui vous êtes, le retrait de vos projets. Vous n'êtes pas du tout dans le genre à vous mettre en avant. Et là, on vous dit stop. Maintenant, c'est à vous d'être vrai, d'être franc, d'être honnête, à la fois d'abord envers vous-même et ensuite envers les autres. Ne cachez pas des émotions désagréables que vous pourriez avoir, des frustrations que vous pourriez avoir, des doutes, etc. Soyez authentique parce que c'est ce qui vous bloque en ce moment et c'est ce qui fait que vous êtes pas bien. Vous vous négligez clairement et vous négligez votre opinion et vous négligez du coup par effet boule de neige qui vous êtes, votre personnalité, votre être aussi, votre corps. Donc vous passez toujours au deuxième, troisième, cinquième plan et jamais au premier plan et là, beh, vous courez à l'échec si vous continuez comme ça. Là, on vous dit maintenant, c'est stop. On passe à moi d'abord, les autres ensuite. Pas dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on va pas aller être complètement égoïste non plus parce que, c'est pas dans votre nature, donc vous seriez dénaturé et pas honnête avec vous-même. Vous êtes quelqu'un qui fait passer les autres avant. C'est comme ça fait partie de votre nature. Mais vous avez aussi vos propres besoins, vos propres envies, vos propres pensées et donc là, on vous dit d'aller affirmer ces pensées. Et il y a les pompiers qui passent, comme vous pouvez voir. Je vais les laisser passer, mais voilà, il y a cette idée de là, d'urgence. Il y a pas de hasard, comme on dit. Donc là, c'est urgent de prendre soin de vous, urgent de manifester vraiment vos envies, vos désirs, votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Et n'allez pas vous dire: «Oui, mais je vais froisser, je vais» non, on s'en fiche. Là, maintenant, c'est le moment de penser à vous et de commencer quelque chose de nouveau, de prendre de nouvelles habitudes qui seront bonnes pour vous, pour votre bien-être personnel. En prenant cette voie donc, je prends soin de moi, de mon corps, de moi dans ma totalité, de mon âme, mon esprit et cetera. Du coup, voilà, il y a la réussite au bout et il y a la chance aussi. Donc voilà, il y a aussi l'idée d'équilibrer votre partie féminine, donc vous accorder plus de douceur, prendre soin de vous, plus de sensualité, plus de bienveillance envers vous-même et aussi, donc le côté masculin, affirmer vos positions, prendre les rênes dans certains cas, voilà, être franc, honnête, sincère avec les autres et avec vous-même. Ça, c'est le message, qui, vient en boucle et avec cette alarme, de pompier, du coup, si j'avais voulu le faire exprès, ça aurait été drôle, mais là, c'est je l'ai pas fait exprès du tout et là, on vous dit: «Voilà, maintenant, on ne se néglige plus, on montre vraiment son vrai visage, on est authentique» et c'est ça qui va vous apporter du bien-être dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, de partir sur de nouvelles bases, des bases saines, des bases sans faux semblant, vraiment avec de la sincérité, pardon, de l'authenticité et vraiment d'être vraiment vous-même, en fait, c'est ça.
Donc, une nouvelle version de vous-même, plus sincère, plus vraie envers soi, qui ne se trompe pas elle-même. Voilà, on vous invite à vraiment faire ce coming out de qui vous êtes dans la plus grande simplicité et dans la plus grande authenticité aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et nous allons passer au troisième choix. Alors, pour ce troisième choix, on vous dit de communiquer clairement. C'est comme si vous noyez un peu le poisson. Vous aviez tendance à prêcher le faux pour savoir le vrai parce que vous êtes en quête de vérité. Et là, on vous dit d'aller droit au but, de demander les choses en face et pas d'aller chercher les informations de manière sournoise, de manière cachée, de manière secrète. Là, on vous dit, non, va droit au but, communique clairement, dis vraiment ce que tu veux savoir, comment tu veux le savoir. Euh, voilà, vous êtes en quête de vérité, mais vous ne cherchez pas la vérité de la bonne manière. Là, on vous dit de ne pas, je sais pas, chercher, fouiner, il y a un peu ce côté-là. Flairer où est-ce que je vais avoir l'information. Non, là, allez directement. Comme on dit, il y a une expression, il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints. Et là, c'est un petit peu ça. C'est qu'au lieu d'aller avoir des informations sur telle ou telle personne, sur tel ou tel projet, en passant par Monsieur X ou Madame Y, bien là, allez voir directement la personne en question pour lui poser les questions ouvertement, clairement, de manière simple, nette et efficace. Donc là, voilà, c'est ainsi que vous connaîtrez la vérité. C'est pas en ayant des oui-dire, en écoutant les rumeurs ou autres. Là, c'est vraiment, on a la vérité quand on la demande tout simplement et quand on écoute aussi, parce que la communication, ça va dans les deux sens. Donc, c'est pas simplement poser les bonnes questions et aux bonnes personnes, c'est également bien écouter et aussi être prêt à écouter la vérité. Parce que parfois, on a envie de savoir simplement telle ou telle chose, mais on n'est pas prêt à entendre la réponse. Donc là, déjà, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment connaître la vérité? Si oui, est-ce que je suis prête à avoir telle ou telle réponse? Je n'influence pas la réponse qu'on me donne et je demande aux bonnes personnes et pas en étant sournois, en cherchant midi à 14 h. Voilà, il y a vraiment ce côté aller droit au but et demander aux bonnes personnes. Parce que là, vous tournez en rond, vous cherchez pas au bon endroit, vous vous torturez un petit peu. C'est un peu en lien avec le premier choix. Voilà. Et ça vous bloque dans une situation parce que vous n'arrivez pas à avoir les échanges concrets qu'il faut, l'abondance nécessaire. Donc là, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel où ça vous bloque au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance. Il n'y a pas les échanges qu'il devrait y avoir. Ça peut vous bloquer aussi au niveau relationnel parce que les échanges sont pas francs non plus. Donc voilà. Et là, en allant chercher l'information au bon endroit, aux bonnes personnes, aux personnes qui sont vraiment concernées et pas en passant par des chemins de traverse, j'ai envie de dire. Mais là, vous allez obtenir des échanges constructifs, sains, sereins, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de trouver ce que vous cherchez réellement, d'atteindre cette vérité. Et il y a vraiment beaucoup de choses positives qui vont ressortir de cette nouvelle manière d'aborder les choses pour atteindre la vérité. Donc ça peut être aussi une quête spirituelle. Mais voilà, on vous dit, par exemple, si c'est une quête spirituelle, bah faites-le par l'expérimentation ou en faisant une formation concrète plutôt que d'aller piocher des informations à droite à gauche, par exemple. Si c'est pour voilà, le relationnel, bah, au lieu de demander si machin ou m'aime bien, bah, allez directement trouver l'information auprès de la personne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si ce message est très clair, mais si je devais le résumer, ce serait, voilà, vous ne cherchez pas les informations de la bonne manière, on vous dit d'aller creuser pour trouver la vérité, ce de manière claire, en communiquant clairement également,
Donc communiquer, parler aux bonnes personnes, parler comme il faut, de manière intelligente et écouter aussi les réponses des personnes autour. Et c'est ainsi que vous pourrez évoluer, avancer, trouver de l'abondance dans votre vie et vraiment avancer, peu importe le domaine qui est concerné. Alors, il y a exceptionnellement un message annexe. Ce message donc peut s'adresser à tous. Vous êtes libre ou non de l'écouter. Si ça résonne en vous, tant mieux. Sinon, c'est que ce n'était pas pour vous. On vous dit de vous autoriser à transformer votre vie. Actuellement, vous bloquez et en fait, on vous dit que c'est vous bloquez tout simplement parce que vous êtes trop dans l'autocritique, dans l'autosabotage, dans, la mise en doute de tout ce que vous faites et vous ne vous autorisez pas à transformer votre vie alors que vous avez le plein potentiel pour le faire. Vous avez de bonnes idées, vous avez des projets qui sont bien, vous avez aussi des compétences adéquates, vous avez vraiment tous les atouts pour réussir ce ou ces projets. Il n'y a rien qui bloque et la seule chose qui bloque, c'est vous et votre peur insinueuse qui va vraiment s'immiscer dans tous les interstices pour vous bloquer. Vous allez trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour, vraiment ne pas avancer et finalement vous allez vous en remettre à la fatalité en disant: «Si ça se fait pas, c'est parce que c'est comme ça doit pas se faire» et cetera. Alors que finalement, quand on y regarde de plus près ou quand on reprend du recul sur la situation, d'un point de vue objectif, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser ce ou ces projets qui vous tiennent à cœur, qui vont vous amener à transformer votre vie de manière significative. Ça peut être une peur de l'échec, une peur de la réussite, une peur de tomber, une peur de ne pas se relever, une peur d'apporter trop de changements subitement, une peur de ne pas avoir assez d'argent, par exemple. Enfin, ça peut être tout un tas de peurs comme ça, qui sont humaines, j'ai envie de dire, mais qui ne doivent pas être bloquantes dans la réalisation de vos projets. Parce que là, on vous dit que vous avez toutes les clés en main et c'est juste que vous voulez pas ouvrir la serrure parce que vous vous dites: «Mais oui, mais si derrière la porte, finalement, il y avait pas ce que je pensais». Et là, on vous dit: «Si, si, il y a bien ce que tu penses, ce sera peut-être même mieux que ce que tu penses. Il y a vraiment cette réussite derrière la porte, mais maintenant, il faut l'ouvrir». Maintenant, vous prenez vos clés et vous ouvrez la porte et vous laissez vos peurs derrière vous. Là, elles vous bloquent vraiment pour transformer votre vie. Donc ça, c'était le message annexe, que j'ai moi-même eu pour moi aussi, mais il fallait que je le transmette au plus grand nombre parce que il semblerait que beaucoup de personnes soient aussi concernées par ce joli conseil des guides. Donc si cela a résonné avec vous, tant mieux. Je vous souhaite plein de bonheur et de réussite dans vos projets et je vous dis donc enfin à très vite pour d'autres guidances.